Assalamu alaikum. Comment est-ce que je peux créer une connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala? Eh bien, d'une part, par la prière. La salat, elle est importante parce qu'elle nous permet déjà d'avoir un minimum, d'avoir cette connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un deuxième temps, la prière de la nuit. La prière de la nuit, elle est importante. Pourquoi? Parce que c'est celle qui nous permet d'être encore plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'être encore plus dans son intimité. Pourquoi est-ce que la prière de la nuit apporte énormément de récompenses? Eh bien, vous savez, lorsque vous êtes en train de dormir et que vous décidez de vous extirper de votre lit, et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsque vous extirpez de votre lit pour venir prier, eh bien, vous faites cet effort. Vous faites cet effort parce que vous voulez aller à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque c'est le dernier tiers de la nuit, il dit, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que il descend au dernier des ciels, Sama Dunya, et il dit, qui me demande, qui m'invoque pour que je l'exauce? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne cette occasion d'être dans sa proximité, tellement proche qu'il veille et qu'il attend qu'on se lève la nuit pour aller lui demander, pour aller prier, pour aller se confier, pour aller pleurer notre situation. Et vous savez, lorsque une personne se lève la nuit, c'est comme si elle était un flambeau, une lumière qui jaillit dans l'obscurité. Il y a des anges qui ont cette fonction de parcourir la terre à la recherche des personnes justement qui sont là à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, qui se rassemblent ou qui se lèvent et qui sont là pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque vous vous levez la nuit pour prier Allah subhanahu wa ta'ala, vous êtes comme une lumière. Et lorsque les anges la voient, ils s'appellent les uns les autres, justement pour être en compagnie de cette personne-là. Et lorsque vous êtes dans la prière et que vous allez confier l'état dans lequel vous êtes, l'état de difficulté, l'état de mal-être, l'état de souffrance, et que vous allez vous confier à Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, c'est là que ça a toute son importance. Vous allez me dire, oui, mais Allah, il sait ce que je vis. Bien sûr qu'il sait ce que vous vivez. Mais ce qui est important de comprendre, c'est lorsque vous êtes dans la prière et que vous exprimez l'émotion de la situation dans laquelle vous êtes, eh bien, c'est tout votre cœur qui s'exprime. C'est votre sincérité, c'est votre tristesse. Et vous exprimez votre dépendance à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous êtes en train d'exprimer la petitesse de votre personne devant la grandeur de sa seigneurie. Et lorsqu'on est dans cette position d'humilité totale envers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah y répond et il nous donne la force de pouvoir résister aux difficultés de la vie. Vous savez, le prophète alayhi salatu wassalam, un jour c'était la nuit et il priait. Il a prié tellement que ses chevilles étaient ensanglantées. Et là, Aïcha radiallahu anha, elle le voit et elle lui dit, Ya Rasulallah, pourquoi est-ce que tu t'infliges cette douleur alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a pardonné tes péchés passés, futurs? Et là, le prophète alayhi salatu wassalam, il se tourne vers elle et lui répond, ne pourrais-je pas être un serviteur reconnaissant? Le prophète alayhi salatu wassalam, il avait justement dans cette pédagogie qui nous enseignait à travers son comportement que quel que soit ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé comme bienfait ou comme difficulté, être toujours dans la reconnaissance. Parce que lorsque nous sommes dans la reconnaissance, Allah nous rajoute comme bienfait.
Et c'est ça qu'on ne doit pas perdre de vue. C'est que la prière de la nuit nous permet de nous ressourcer. Elle permet de recharger nos batteries. Elle permet d'être une force pour nous pour affronter la difficulté que l'on va vivre dans la journée. Et c'est ça qui est important. C'est que notre vie, il y aura des difficultés constamment. On aura des privations, on aura des déceptions. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous le dit dans Surat al-Balad. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. J'ai créé l'homme pour une vie de dur labeur. Donc, nous sommes conscients qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire de notre parcours dans cette vie d'ici-bas, eh bien, des épreuves, des difficultés. Mais tout ça, c'est pour voir et pour tester lequel d'entre nous reste dans son obéissance, dans l'acceptation, dans la satisfaction. Parce que comprenez bien que toute chose qui nous arrive, c'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute privation qui arrive, c'est par la grâce d'Allah. Et il y a une sagesse dans tout ce qui nous arrive. Et ce qui est important, c'est de bien comprendre qu'Allah ne cherche pas à nous faire du mal, mais il cherche justement à nous élever. Et il nous aime avant qu'on l'aime. Et ça, avoir cette conscience de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça nous permet d'avancer, ça nous permet de résister, ça nous permet d'avoir cet élan pour aller vers lui. L'imam Ibn Hajar al-Asqalani nous dit: il se peut qu'Allah te prive pour te donner et il se peut qu'Allah te donne pour te priver. Donc il se peut qu'Allah te donne pour te priver. Te priver de quoi? Ça veut dire qu'il se peut qu'Allah te donne des richesses, il te donne une facilité matérielle, il te donne une vie matérielle qui te comble en termes de matériel. Mais le matériel et le fait d'être dans cette configuration de ne pas se soucier du lendemain matériellement, eh bien ça nous pousse à l'insouciance. Et donc, on n'a pas cet élan pour aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il se peut qu'Allah te prive pour te donner. Il te prive de biens matériels. Il te prive de choses que tu aimerais par-dessus tout, qui pourraient te rendre heureux, heureuse. Donc il te prive. Pourquoi? Pour te donner. Te donner quoi? Eh bien, te permettre d'aller à sa rencontre, d'aller taper à la porte de son intimité. Il n'y a rien de plus beau pour un croyant que d'aller à la rencontre de son Seigneur. Il n'y a rien de plus beau que d'avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien de plus beau que de pouvoir se réfugier dans la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien de plus apaisant que de savoir que quoi que nous vivons au quotidien, nous avons notre soutien inconditionnel qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sait ce que nous vivons, Allah sait ce que nous endurons et il attend de nous que nous soyons fidèles à l'amour que nous portons à sa Seigneurie. Qu'Allah nous aide à être dans cet équilibre spirituel.